Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une gemme Notice qui permet de pouvoir intégrer des notifications dans une application Rails. Euh, alors moi, c'est Francis Lobby, comme l'a dit Thomas. 3 ans de développement, d'expérience développement. Je sors du Vagan à Bordeaux que j'ai fait effectuer en 2022. Je viens de la Guyane, sinon à Toulouse maintenant depuis 9 ans. Alors, pour les notifications dans Rails, donc les notifications, ça sert à pouvoir euh, indiquer à nos utilisateurs les actions en fait dans une application, comme des exemples ici, quand par exemple quelqu'un a republié un article ou quelqu'un a commenté un post qu'on aurait fait. Aujourd'hui, on va utiliser la gemme Notice, donc Notice, qui a été développée par Chris Oliver, donc le créateur de Jumpstart ou de GoRails notamment. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser la version 1.6, que je trouve qui est plus stable que la nouvelle version qu'il a sortie, la version 2.0 en septembre dernier, que j'ai essayé d'intégrer pour cette présentation ce soir. Et je trouve qu'elle n'est pas encore complètement stable. Elle permet pas, enfin, j'arrive pas à l'intégrer avec Turbo, par exemple, pour des notifications en live. La gemme a une API bien fournie qui permet de pouvoir utiliser les notifications via Action Cable, d'envoyer des notifications push ou via par email par exemple. Donc je trouve qu'elle est super bien. Donc pour ce faire, moi j'ai préparé hop, visiblement pas assez bien préparé. J'ai préparé une petite application. Donc j'ai préparé une petite application Rails qui tourne sur du Rails 8. Un petit template rapide, il y a déjà device d'intégrer. En fait, la notification, elle a quand même besoin, on a besoin d'envoyer une notification en fait à l'utilisateur, à un utilisateur spécifique. Donc, il y a device d'intégrer. Donc, pour intégrer la notification, on va ajouter, hop là, gemme. Donc là, 1.6. Ensuite, on a des commandes helper ici qui permet de générer en fait la classe et le modèle en fait pour pouvoir créer les relations entre les notifications et l'utilisateur. Je trouve donc moi je vais l'appeler command notification. Ensuite créer le modèle. Donc c'est un peu un live code, hein, ben. Du coup, après avoir effectué cette commande, on voit qu'il y a plusieurs fichiers qui ont été générés. Je trouve que c'est bien indiqué. On voit que, enfin, ça nous dit les étapes à suivre après. Notamment la relation entre les notifications et nos utilisateurs. Donc, à ajouter directement en fait dans le fichier user. Donc, as many notifications. Hop. Donc ça, je vous apprends rien. Quand il y a des relations dans la base de données, voilà. Ensuite, étant donné qu'il y a une migration qui a été générée, donc on va migrer notre base de données. Hop, et voilà. Du coup, là, on voit qu'il y a le fichier modèle notification qui a été créé. Il inclut la classe notice. Le fait d'avoir le belong to recipient polymorphic true, ça permet en fait de pouvoir créer une notification pas spécifiquement à des users, mais en fait utiliser en fait la classe pour différentes autres notifications que ce soit, pas spécialement pour les utilisateurs, mais pour des commentaires, des likes, des mentions ou quoi. Hop, du coup, l'étape suivante, c'est on va du coup configurer notre fichier class notification. Du coup, comme on peut le voir ici, la classe permet de délivrer des notifications via email, Slack ou quoi.
Là, pour commencer, nous, on va le faire via la base de données. Et mon petit 1 est parti. Super. Hop. Hop, je vérifie quand même. J'ai pas bien préparé ma présentation. Ensuite, du coup, pour pouvoir personnaliser en fait le message qui sera délivré lors de la notification, on peut le configurer via le fichier, soit via le contrôleur en fait des commentaires, par exemple, lors de la création du commentaire. Moi, je préfère le placer dans le fichier modèle. Hop. Et du coup, faire un callback que j'ai appelé ouais, notify user. Hop. Ici, on va juste rajouter l'utilisateur qui a créé le post qui commande son propre post ne doit pas recevoir la notification. Donc, on rajoute juste un petit callback. Et du coup, ici, on va pouvoir appeler notre comment notification directement. Et rajouter le message qui sera affiché dans la notification. Hop, voilà, je vais l'appeler comme ça. On va pouvoir utiliser email qui est disponible via device. Et le fait de délivrer. Voilà, donc normalement là on est bon. Je vais juste redémarrer le serveur. Et on va directement créer un utilisateur. Avec un mot de passe super sécurisé, password. Et on a notre premier post. Du coup, hop, ici, je vais aller créer un autre utilisateur qui va commenter sur cet article. J'aurais dû faire ça avant. Hop. Donc on voit bien que c'est notre premier utilisateur qui a créé l'article. Là, on va créer notre premier commentaire. Alors du coup, là, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de notification, comme on peut le voir. Mais du coup, on va aller vérifier dans la base de données. Et là, on voit bien que notre notification a bien été enregistrée dans la base de données et avec le message qu'on a créé tout à l'heure dans le fichier comment. Donc, bon, il y a une typo ici, bon, c'est pas grave.
On peut voir l'utilisateur qui a créé le commentaire, le commentaire qu'il a laissé et le titre de l'article. Maintenant, hop, comment voir nos notifications? Donc, moi, j'ai fait ça en 3 étapes. Donc, d'abord, rendre les notifications accessibles globalement. Moi, je vais placer un before action directement dans le application controller. Euh, Je préfère placer un peu. Yes. Merci. Du coup, première étape, rendre la notification accessible côté front. Donc globalement, moi je le place direct, du coup dans le application controller pour que ce soit accessible en fait dans l'application en général. La mise en place des vues. Donc moi j'ai déjà une barre de navigation que j'ai créée au préalable et je vais juste rajouter le fait de pouvoir voir le nombre de notifications qu'a l'utilisateur. Hop. J'ai déjà préalable indiqué ici. Hop. Aussi, le fait de pouvoir se connecter au canal TurboStream. Ensuite, notre drop-down, la liste de notifications où vont arriver en fait toutes les nouvelles notifications pour l'utilisateur, qu'on va aussi placer dans notre barre de navigation. Et pareil, qu'on peut placer ici. Et du coup, les méthodes TurboStream qui va nous permettre en fait de remplacer les notifications dans la liste de notifications, ainsi que d'incrémenter en fait le nombre de notifications non lues par l'utilisateur. Donc créer un fichier hop, TurboStream et normalement il me reste oui, juste pour le compteur. Et là, du coup, avec le compteur, on peut voir aussi l'une des méthodes disponibles sur la gemme, le fait de pouvoir fetch en gros les notifications qui ne sont pas lues par l'utilisateur, donc le unread, le helper. Donc ce que je trouve avec cette gemme, qui a beaucoup de méthodes en fait, comme par exemple le mark as read, pour qu'un utilisateur puisse marquer comme lui en fait ses notifications. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser le unread. Hop. Et du coup, ouais. On va remettre à jour du coup la classe command notification pour qu'on puisse aussi délivrer la notification via action cable. Et c'est dans le même fichier qu'on va pouvoir aussi je vais le placer ici.
Alors, normalement, là, on est prêt pour pouvoir tester. Donc, ici, c'est l'utilisateur qui, normalement, a reçu la notification tout à l'heure. On peut vérifier, hein, c'est example. Là, si je recharge la page, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est ça, la notification qu'on a créée tout à l'heure. Hop, qui est là, du coup. Voilà, qui s'affiche. Et maintenant, on va tester. On pourra regarder. Ici, on voit bien que la connexion Action Cable qui a été établie. Hop, donc on va tester de créer. Et là, on voit bien que ça s'est bien incrémenté. Hop. Et dans les connexions, on voit bien que notre stream a bien remplacé le compteur, qui du coup est passé à 2, ainsi que le message qui s'est rajouté dans la liste de notifications, comme ceci. Hop. Super, on a réussi. Merci. Du coup, récapitulatif, grâce à la GM, pouvoir intégrer une notification, je trouve facilement quand même, à une application Rails, permet de pouvoir streamer une notification grâce à Action Cable. Je trouve pour l'expérience utilisateur, c'est quand même bien de ne pas à chaque fois recharger la page. Là, en l'occurrence, comme j'ai dit, j'ai utilisé Rails 8, donc pour un peu essayer la nouvelle version de Rails qui est sortie en octobre, septembre, je crois. Euh, ouais, ouais, je crois que c'est ça. Donc, bon, c'est pour voir si ça pouvait s'intégrer quand même. Comme j'ai dit en début de présentation, la GEM Notice a une version 2 qui, elle, est sortie en août-septembre. Pour l'instant, j'ai encore des problèmes à pouvoir broadcaster avec Action Cable, donc je ne sais pas encore si c'est un souci de migration de la version 1 à la version 2 ou si peut-être c'est moi qui est nul, peut-être, je sais pas. Donc, je vais continuer à tester ça. Avant de terminer, j'aimerais juste vous introduire aussi la création d'un blog. Donc après à peu près 8 mois de développement, je viens de terminer en fait un blog que je viens de créer, avec pour objectif de pouvoir publier des articles autour du langage Ruby, de Rails. Alors pourquoi? En gros, avec la perte de popularité que Rails rencontre depuis plusieurs années maintenant, j'ai constaté en fait que, comment dire, il y a des docs qui sont pas à jour. Euh, Il y a beaucoup de nouveaux devs Ruby qui arrivent sur le marché avec des formations comme Le Wagon, dont j'ai fait, ou d'autres, comme Iron Hack, si je ne me trompe pas. Et en fait, le fait est que les docs soient pas à jour ou qu'il n'y ait pas de doc en français, je trouve qu'on peut être un peu perdu au début et ça favorise pas les gens en plus en fait, à rester sur la doc et d'entretenir en fait la communauté Ruby. Là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une développeuse qui s'appelle Menira Rat, ou Rat, je ne sais pas comment ça se prononce, qui, je trouve, a même objectif et qui fait du très bon boulot, qui publie des articles sur Ruby, qui s'appelle Ruby Biscuit, s'il y en a qui connaissent. Je trouve qu'il est super bien présenté, les articles sont super intéressants. Il y a également Jean Romain sur la partie blog de sa plateforme Ruby on Rails Job. Notamment, on a aussi Florent qui a publié un article, j'ai vu, où ça permet en fait à des gens de pouvoir, des utilisateurs externes de pouvoir directement publier aussi des articles. Et je trouve que c'est super cool. Et moi, c'est un peu l'optique que j'ai aussi de pouvoir proposer des articles à jour qui suivent les nouvelles nouveautés, que ce soit de Rails, de Ruby, l'intégration de toute la tech autour en fait qu'il y a de Ruby pour un peu dynamiser et redynamiser la communauté francophone. Je profite aussi pour faire un appel aux gens qui aimeraient participer ou contribuer au projet. Vous pouvez contacter, il y a le lien captainruby.fr, il y a un fichier contact, vous pouvez contacter ou même sur LinkedIn, me contacter ou quoi et vous mettre en tant que rédacteur sur l'application et pouvoir fournir des articles intéressants. Voilà, c'est tout pour moi et je vous remercie de votre attention.